Après avoir eu une longue discussion sur la sexualité crue, le cinéma, les arts et tout ça, Camille et Guy n'en avaient pas assez de discuter. Ils ont donc décidé de faire le questionnaire de Proust. Ben ouais. Parce que monsieur Ouvre-le. était comme non, je veux pas. Mais c'est qu'on fun, on fasse parle dans des ça. micros, pis- Non, mais on se livre, là. Je suis parti, écoute, moi, je sais pas, il est quasiment 10 heures, pis... Il est 10h30. Hey, la soirée, mon Dieu! La soirée est encore jeune. Je suis encore jeune. Ouais. Amener Jean-Sébastien Girard et les deux autres... Et les deux autres, Ben oui, hein? C'est en crise des autres, c'est quoi? Olivier et Jean-Philippe. Bravo. OK, fait que le fameux questionnaire de Marcel Proust. Ouais. C'est toi qui voulais qu'on fasse ça, fait que je Mais te c'est le pose fun des à faire. questions. Parce que pourquoi je voulais qu'on fasse ça, c'est qu'il y a des questions qui amènent à nous connaître, qu'il faut qu'on réfléchisse à nous-mêmes. Quand il y avait l'émission, ben, je pense que ça joue encore, mais Inside the Actor Studio I don't know. de James Lipton, qui est une, qui est une émission où est-ce qu'un animateur reçoit des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, des réalisatrices, devant un panel d'étudiants de l'Actor Studio. Souvent, à la fin, il posait des questions comme celle-là. Bon, ben C'est des allons-y. questions rapides, fait que... Ben je vois ça, Seigneur, sont souvent 3 mots. OK. Oui. 1. Le principal trait de mon caractère. Qu'est-ce que ce serait pour toi? Faut que moi je réponde pour toi? Ben non, tu réponds ton affaire, je Ah, réponds moi- mon truc. Par rapport à moi-même? Ouais. Ouais. Le principal trait de mon caractère, je me connais pas, là. Sais-tu, moi, comment je suis, Gaulis? C'est quoi ce jeu de Arrête, t'as fait marde-là? un podcast, tu sais, pour faire un podcast, faut quand même que tu te connaisses un peu. Ben, pas tant, là. C'est plus pour apprendre à connaître les autres, moi, que je fais Ben ça. oui, c'est sûr, mais... Tu sais, t'es qui, toi, dans la vie, pour te dire, Bon. moi, je veux faire un OK, podcast sur je vais les dire, autres? je suis spontanée. Ouais? Moi, je pense que, je vais dire que je suis... j'arrive à être niaiseux, mais Euh, pas... Un trait de caractère, là. Trouve un mot. Ben, niaiseux. Parfait. Niaiseux. Je dirais même nono. Ouais, ben ouais. Je trouve que ça représente Mais encore tu sais, mieux. ouais, parce que nono, c'est pas... C'est pas tu sais, niaiseux, c'est plus péjoratif pour moi. Ouais, Parce que niaiseux, c'est comme si t'étais cave puis t'es fucking intelligent. Là. ouais, mais c'est que t'arrives à être cave. Ouais, c'est ça. Nono, Ouais. c'est que toi-même, tu te décides quand t'es niaiseux. Ouais, j'aime ça. Ouais, nono. Parfait. Parfait. La qualité que je préfère chez un homme. Aïe. Ben, moi, la qualité que je préfère chez un homme, je pense que, et chez tous les êtres humains, c'est l'honnêteté / le respect, là. Ouais. Moi, c'est la sensibilité. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est souvent réprimé. Ben, of course, hostie, on Ouais, vit dans un mais- patriarcat Non, ça, mais terrible. c'est ça, des hommes envers les hommes, on veut Ah pas ouais. que les hommes soient sensibles. Mm. Fait qu'un homme qui arrive à être près de ses émotions, je trouve ça formidable. Je comprends et j'abonde dans ton sens. Mhm. J'imagine la prochaine question, c'est... La qualité que je préfère chez une femme. C'est très genré, hein, quand même. On voit que Ouais, c'est c'est comme écrit après ça, dans y les a-tu années la 50. question, la qualité que je préfère chez les personnes non binaires ou. Ben oui, Proust, qu'est-ce que t'avais à faire en 1953? Ouais, mais Chris, adaptez-le, là, rendu là. Là. Oui, c'est ça. Ben oui. Fait que, hein, qualité que tu préfères une chez une femme, Les totons. C'est pas vrai. Amenez-en des boules! Mhm. Les plus grosses possibles. Ben non, mais moi, comme la même réponse, là, le respect puis l'honnêteté, là, Honnêteté. chez tous les êtres humains. là. Effectivement. Moi, je te dirais, encore là, de la même manière que j'ai pris la sensibilité parce que c'est quelque chose qui est réprimé, mais le courage chez les femmes, parce que ça a souvent encore été là, réprimé dans l'histoire. Donc, des femmes qui ont le courage de dénoncer des agresseurs, des femmes qui ont le courage de tenir tête à des gens, c'est quelque chose que j'admire beaucoup parce que ça démontre une forme d'émancipation que le patriarcat n'a pas toujours voulu. Bravo. Merci. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Leur toton! C'est pour ça que t'as juste des amis de filles. C'est ça. Mm. Non. Ah ouais. Moi, ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est être capable de parler de tout. Ouais. C'est l'ouverture. L'ouverture, ouais. Ouais. C'est pas mal. Ben, Puis on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, toi puis moi, laisser de côté le jugement, en fait.
Fait que ça va avec l'ouverture, là. Ouais. C'est pour ça que je me permets de le dire, là. Ouais. Parce qu'on peut pas dire plus qu'une réponse. Effectivement, c'est une bonne question. Ben, c'est... ouais. Qu'est-ce que j'apprécie le plus chez mes amis? C'est large, mais c'est leur existence. C'est le fait que je sais qu'ils sont là sur la Terre, tu sais. Hey, là, t'es quétaine, là. Non, mais c'est pas quétaine, mais même si je vois pas mes amis tout le temps, de savoir qu'ils sont là quelque part, que je peux leur parler un moment donné, de savoir que voir qu'ils vivent des choses formidables, ben oui, c'est des gens qui existent, c'est des gens que j'aime, puis Mhm. tu sais, il y a des gens dont je m'en fous, puis leur existence ou non n'aurait pas d'impact, Ouais, c'est vrai. J'avoue. mais C'est une la fucking simple bonne réponse, en existence de fait. mes amis Mm. est très importante pour moi, puis le jour où ils Mm. vont cesser d'exister, je vais encore les garder dans mon cœur, fait que Oh. il y a encore une existence qui est là pour eux. Tu sais, même des amis que j'ai perdus il y a 10 ans, à qui j'ai pas reparlé, des fois, je repense à eux, puis Mm. je suis comme, ben, ils sont encore là, puis c'est cool. Très vrai. Bravo. Merci. Je trouve que t'as des très bonnes réponses à date. Ben, toi aussi. Ben, merci. Hey, on se flatte dans le dos, hein. Mon principal défaut... Ah, boy, là, je parle beaucoup. Ouf. Tu parles beaucoup? Ouais. Pas si pire. Ben, je parle beaucoup. Ça dépend des fois. Des fois, Ouais. t'es très discret. Ben, ouais, mais quand je rencontre des nouveaux Quand gens. t'as rencontré ma mère l'autre jour, Mais ça c'est que c'était drôle. m'intimide. T'as pu parler de toute la Non, mais matinée. je connais pas, puis... Tu sais, quand j'ai dit mon gros trait de caractère, c'est d'être capable d'être nono, mais je peux pas gager c'est quoi la nounounerie des gens ou l'acceptation mais- de la nounounerie, fait que... Moi, non, mais en même temps, ouais, je comprends. Non, ben, je comprends à 100%, mais comme une fois que tu me vois interagir devant ma mère, tu comprends que tu peux interagir de n'importe quelle manière devant ma mère. Là. Ça dépend, elle me connaît Genre- pas, elle connaît pas mon background, mon histoire. elle sait Non, pas, mais comme dans le sens où, ensemble, clairement, qu'on peut dire Ouais. des conneries, puis que, genre, moi, devant elle, je dis plein de conneries, fait qu'elle le sait, là, Mhm. genre, puis très dur avec c'est quand même, là. Je pense. Non, clairement, mais je sais pas, il y a quelque chose Mais non, qui mais me... je comprends, là. Ça Ouais. peut être, tu sais, rencontrer ta belle-mère la première fois. Ma belle-mère. Hey, on est mariés, tabarnak. C'est vrai. Moi, mon principal défaut, ça serait de hypersensibilité, je pense. Ouais. Hypersensibilité par rapport aussi beaucoup à ce que les gens pensent de moi, puis à l'impact que j'ai, puis à... J'ai tellement tout le temps peur de décevoir ou de... Ouais, fait que hypersensibilité, je pense. Ouais. Puis c'est ce que mon psychiatre dit. Il abonde dans mon sens. Ben, je suis bien fier. Mais je vais changer ma réponse, je pense que ça accompagne, mais je te dirais l'impertinence. Des fois, je trouve que je dis des affaires puis c'est pas pertinent. Ah oui? Ouais, ben tu sais, des fois, tu sais, ça t'est arrivé de me reprendre sur des affaires en disant « Hey, t'as dit telle affaire », puis... Ah oui. Ouais, fait que... Ouais. Moi, mais jamais rien de dramatique, là. Non, rien de dramatique, mais c'est un côté de moi qui m'énerve quand même. Là. Je trouve que c'est un gros défaut d'être impertinent, de pas apporter quelque chose. Mais pourquoi t'aimes ça faire des Qui en vaut la podcasts si tu te trouves impertinent? Mais non, mais attends, mon podcast, je parle de cinéma, je suis dans mon domaine. Ah, Je ok. sais quand même de quoi je parle un peu, je fais mes recherches. Je puis comprends. lis. OK. Ouais. Mon occupation préférée. C'est comme quand même vaste le mot occupation. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme ça peut être autant justement. Ton métier comme C'est ça, comme. un hobby que t'as. Là. Ben, ou genre. Je sais-tu, moi, occupation préférée. Aller en date, c'en est un? Oui, Moi, j'aime ça, aller en date. ouais. Mon occupation préférée, c'est. Ben, c'est des soirs. Tu sais, comme tantôt quand notre ami Vincent est arrivé, c'était pas prévu. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime ça. Moi aussi, j'adore ça. Ouais, l'imprévu. Des soirées où t'as pas. T'as pas planifié. Non, c'est ça. Moi, j'adore ça. Je me rappelle quand j'étais petit, chez mes parents, on avait une très grande cour, puis mes parents ont chacun des très grosses familles, là, avec leurs frères, leurs sœurs, puis des fois, t'as quelqu'un qui arrive à l'improviste, puis là, t'en as un autre, puis quelqu'un d'autre, puis ça finit en soirée, là, tu sais, où est-ce que tout le monde est invité, puis il n'y a pas de pression, il n'y a pas le désir d'en mettre plein la vue, parce que Ouais. tout le monde est arrivé sans que personne le sache. Ouais, mais je pense que c'est la même chose pour tout dans la vie, c'est les attentes, en fait. Ouais. Quand tu as des attentes, tu ne peux qu'être déçu, Ouais. tu sais. Mon occupation préférée, les imprévus. C'est une bonne chose. Moi aussi, j'adore les imprévus. Je suis Ouais. une personne très spontanée et j'adore me mettre dans des situations dans lesquelles je n'ai aucune idée de l'issue qui viendra. Ben oui. Mon rêve de bonheur, point d'interrogation. Mon rêve de bonheur. Mon Dieu, c'est donc bien vague. Ouais, mais c'est ça te force à réfléchir. Mon rêve à de bonheur, toi-même. c'est... Ben, pour vrai, en ce moment, je le vis pas mal, je pense, là. Je suis Ouais. bien, là.
Ben, dans le sens où, moi, mon rêve de bonheur, c'est être entouré de bonnes personnes que j'aime et qui m'aiment, faire des choses que j'aime faire, puis être dans un environnement sain. Puis en ce moment, j'ai toutes ces choses-là. Ouais. Mon rêve de bonheur, qui ressemble au tien, mais c'est d'avoir le contrôle sur quand je veux voir du monde, quand je veux ma solitude. Puis là, je Ben, déménage. c'est la liberté, en fait. C'est la liberté. Et puis là, au moment où est-ce que c'est diffusé, si jamais c'est diffusé ce qu'on dit là, j'habite pas dans un appartement seul, mais je déménage bientôt dans un appartement seul. Puis juste d'avoir le contrôle sur le silence, là, ça me rend heureux. Oh my God, tellement, hein? Ouais, j'ai pas à... Ben, juste le contrôle sur ton environnement. Ouais, Tu sais, moi, juste le fait d'habiter seule ici, ça me permet de décorer comme je veux, ça me Ouais. permet d'inviter qui je veux quand je veux, ça me permet de... Tu sais, juste la première fois que je suis sortie dormir ailleurs, mhm, puis je me disais, hey, j'ai pas besoin d'avertir personne que je rentre pas Ouais. coucher. C'était la première fois depuis Ouais. fucking longtemps là, que ça m'était pas arrivé. Là. Ah ouais. Tu sais, faut tout En le étant temps. Là... ici, ça, ou... Ben oui. Parce que Il fait quand. que t'avertisses ton ancien coloc que t'allais rentrer ou pas? Oui, C'est bien bizarre. moi, ça a tout le temps été de même. Ah ouais. Ben, c'est pour la sécurité, là, dans le sens où, tu sais, je suis une femme, puis si je vais en date avec un gars, puis que je dis pas que je C'est rentre vrai, pas, c'est pas pareil. c'est stressant, là. Effectivement. C'est sécuritaire, c'est une question de sécurité, là. Ben oui. Fait que, mais là, comme en même temps, dans le sens où c'était peurant, dans le sens où si je rentre pas, ça se peut pas que c'est parce que je suis en train de me faire dépecer, là, mais... puis personne va le savoir. Ben oui. Mais en même temps, ben là, je viens d'annoncer à la nation, dépecez-moi. Mais... Ben quand même pas, mais tu sais, des petits coups de couteau. Ouais, Sec. ouais. Ben, juste, couteau. tu peux m'effleurer la peau avec un petit couteau, mais comme demande-moi-le avant, Oui, tu sais. C'est comme, consentement, toujours. j'aime bien ça avoir mal, mais comme, j'aime ça gérer, tu sais. Avis aux maniaques qui se tiennent dans les ruelles avant de dépecer des gens, de demander leur avis. Exactement. Fait que mon rêve de bonheur, C'est de ça. pas te faire dépecer dans une ruelle. Très, très sage. Ouais. La prochaine question, c'est quel serait mon plus grand malheur? Ah, Ben, me retrouver seul, mais seul, là. C'est une vraie solitude. Tu sais, on a parlé de dénonciation, puis mine de rien, tu sais, par leur propre faute, beaucoup de gens se sont retrouvés isolés, tu sais, puis ça doit créer une grande détresse, puis même chez les gens qui ont dénoncé, c'est accompagné d'une grande solitude. Je peux pas... J'ai de la difficulté à imaginer de savoir qu'il y a presque personne que tu peux appeler, là. Ouais. Ah, mon Dieu, Mais ça j'avoue, c'est... ouais. j'avoue que moi, mettons, je m'imagine si toi puis ma mère étaient pas dans ma vie en ce moment, Ouais. je serais quand même seule. Dans le Mhm. sens où j'ai plein d'amis, je suis bien entourée, j'ai plein de monde dans ma vie, mais toi puis ma mère, vous êtes les deux personnes que je peux appeler jour et nuit pour parler de Rice Krispies, genre, tu sais, pour dire Ouais. n'importe quoi, là. Genre. Ouais. Fait que pour moi, c'est très important d'avoir des personnes comme ça dans ma vie que n'importe quand, que j'aille super bien ou super Ouais. mal, ces personnes-là sont là pour répondre au téléphone, Mhm. puis je vais être là aussi, Ouais. là. Tu sais, c'est clairement dans les deux sens, là, mais Ouais. comme, pour moi, c'est comme la base, là. Ouais. Fait que je comprends que mon plus grand malheur, ça serait de ne plus avoir ces personnes-là dans ma vie. Puis que si la personne répond pas, tu sais que c'est pas parce que ça y tente pas de te parler. C'est ça. Ouais. Exact. Tu le sais que cette personne-là veut toujours te parler, là. Ouais. Puis que si elle répond pas, c'est parce qu'elle est occupée, puis... Mais c'est ça. Mm. C'est comme toi, tu réponds tout le temps. Si tu m'appelles, je vais répondre, à moins que je sois déjà Ouais. en meeting ou quelque chose, tu sais. Même affaire pour moi, tu sais, je te réponds rapidement C'est je peux ça. pas, ou sinon je dors, puis... C'est ça, c'est ça. Mais c'est la base, là, comme... Ouais, En tout cas, bref, pour moi, c'est ça qui est important. Fait que ça Ouais. serait un grand malheur tout à fait. de pas avoir ça dans ma vie. Ce que je voudrais être. Une licorne. Une chrysalide. $1 million. Mon Dieu, ce que je voudrais j'aimerais être. ça que tu sois $1 million. Là, comme ça, je pourrais aller... Elle va chier. Hein? Non, mais tu sais, si tu te transformais en $1 million, là, je serais triste, mais en même temps, j'aurais $1 million. Ouais, c'est un peu le feeling que j'ai avec l'héritage de mon père. Bon, tu mettras sur ton héritage. Je trouve ça triste, mais en même temps, je suis comme, ah ouais, du cash, nice. C'est ça, exactement. On va faire avec, qu'est-ce que c'est? Mais oui. Ce que j'aimerais être... Une chèvre. Ok, une j'arrête. chèvre. Ben non, mais... Ben là, ce que j'aimerais être, moi, je veux être ce que je suis, là. C'est quoi Ben cette ouais. question de merde-là? Ben, il y a quand même, tu sais, il peut y avoir une notion de reconnaissance, une notion d'être reconnu.
qu'il y a un silence de genre 12 minutes. Là. Ouais. Non, mais tu sais, c'est une genre de reconnaissance, mais pas une reconnaissance publique, quoi que ce soit, mais tu sais, avec la notion d'être impertinent, ma quête d'être pertinent, mais tu sais, d'amener quelque chose, mais d'être reconnu par mon milieu, comme ah oui, si t'as besoin de quelque chose, ça, c'est la personne go-to. Ouais, je comprends. Ouais. Tu sais, que le téléphone sonne, tu sais, juste pour me demander, hey, tu veux-tu venir faire une chronique sur une affaire? Ouais. Oui, tu sais, j'aimerais ça être ça. J'avoue que c'est tout le temps un petit velours de se faire inviter à quoi que ce soit, en fait. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ben, j'abonde dans ton sens encore. Ton micro, il est comme rendu bas un peu. Je sais, mais il arrête pas de baisser. Je pense que... Attends. Ah, voilà. C'est-tu mieux? Ouais. Parce que là, c'était rendu que tu parlais comme 3 pieds en haut du micro, là, fait que... Attends, je vais baisser ça. Hop. Ouais. Tabarouette. Ouf! Le gros réarrangement qui se fait, là. OK. Décore ta vie. Décore ta vie dans Bouche à Guy. Décore ton mic. OK. Fait que le pays où je désirerais vivre... Le Québec, tabarnak! Parce que moi, dire une affaire, le Québec, là, c'est pas juste c'est pas juste quelque chose que je rêve, tu sais, c'est quelque chose que je vois, que je sens, que je touche. À tous les jours, je me réveille en me disant Chris, si on va en faire un enfin, mais... OK, ça se fera pas de suite. Sacrement. C'est le meilleur Julien Poulet que je peux vous faire. faire. C'est Elvis Gratton, ça, là. Hein? Oui. Ah ouais, c'est ça que je me dis. Mais c'est bien, pour vrai, bravo. Merci. Bien joué. J'aime ça faire des voix de temps en temps. Ben, t'es bon, je trouve. Un pays où j'aimerais vivre. Ouais, où tu désirerais vivre. Je sais pas si c'est tant un pays, mais tu sais, il y a des villes où j'aimerais habiter. Tu sais, comme... Ben, New York, un moment donné, j'aimerais ça. Non, je sais que toi, c'est pas ta tasse de thé, mais j'aimerais ça vivre l'effervescence de... Tu sais, vivre comme dans Friends, là. Tu sais, je vois ton poster de Friends en ce moment. C'est un endroit que... Je sais pas, j'aimerais ça expérimenter ça, là, tu sais, la vraie grande ville, vivre dans une tour au-dessus de tout, là, tu sais, voir Manhattan, voir New York, voir Central Park. Moi, j'abonde plus dans ton sens, là. C'est fini. L'abondage est terminé. Ouais, mais j'aimerais ça, tu sais, si je parlais la langue, mais juste savoir ce que c'est 6 mois, 1 an, vivre dans un pays scandinave, par exemple. Ouais, j'avoue. Ben, moi, je suis allée au Danemark, puis c'est quand même fucking nice. Ouais. Mais sinon, je vivrais... Pour vrai, en ce moment, je me vois pas vivre nulle part ailleurs que Montréal. Puis j'ai même pas envie de réfléchir vraiment où autre que j'habiterais. Ouais. J'adore Montréal, puis je me vois pas vivre ailleurs. Là. Dit la fille qui a fucking voyagé. Puis mais tu sais, en même temps, c'est un peu ça. Je pense que je me suis comme tannée, là, un moment donné, de tout le temps bouger. Là. Ouais, entre deux valises. Là. Ouais, mais comme... J'ai trois villes sur la planète que quand j'arrive, je me sens à la maison. Il y a Montréal. Ouais. Il y a Sacramento, en Californie, puis il y a Kuala Lumpur, en Malaisie. Même pas Rouyn-Noranda? Ben, j'ai jamais atterri à Rouyn-Noranda. C'est vrai. J'y vais en char. C'est sûr. Rouyn-Noranda, je me sens chez moi quand j'arrive en char. Ouais. Mais comme je te parle, quand j'atterris à l'aéroport, il y a 3 places où je me sens chez moi. Fait que le Québec, la Californie, puis la Malaisie. Drôlement. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est les 3 places où je me suis sentie chez moi. Fait que ça serait un de ces 3 endroits-là, clairement. Là. Ouais. Moi, Bordeaux, en France, je me sens chez nous. Okay. Toute la région de Bordeaux, la Dordogne, là, c'est chez moi. Genre, je pourrais... Ça, c'est chez nous. Ben oui, c'est ça. Occupation double pour les pour femmes. Les néophytes. OK. C'est donc bien de la merde, ces questions-là. La couleur que je préfère... on a-tu 8 ans et demi? Je suis daltonien, désolé la gang. C'est vrai. Je passe fait que toi, ta couleur préférée, c'est le brun. Toutes les couleurs mélangées. C'est celles qui sont dans tes yeux. Oh, so sweet. OK, ben moi, la couleur que je préfère... sérieux, ça dépend dans quelle pièce de ma maison que tu es. Dans ma salle de bain, c'est rose. Ouais. Ici, c'est turquoise. Puis dans mon salon, c'est brun ou gris. Fait que... Le brun, c'est très réconfortant. Mais c'est aussi la couleur du caca. Mais ça fait du bien. Faire caca, bien sûr. Oui. Fait que il y a quelque chose de lié au confort de... C'est vrai, quand même, hein? Brun. Tu sais, sans tomber dans le caca, là, mais... Ben, le café... Mais tu sais, tout ce qui est bon, mais pas bon, tu sais, genre une poutine, c'est brun. C'est pas bon, une poutine. Une pizza, c'est brun. Ben, il y a d'autres couleurs, là.
Peut-être parce que t'es daltonien, là, mais... Ça soit ça, mais le fromage, ça a de l'air C'est quand bon. même loin d'être brun, une pizza, là. OK. Mais... Je viens de me compromettre. Mais non, tu sais, un chalet, je sais pas, tu sais, du bois, être en forêt. Ah ouais. C'est brun puis c'est vert, tu sais, c'est ça. Comment tu fais pour savoir que c'est brun puis c'est vert? Je te niaise. Fait que, ouais, qui est pas vraiment de couleur préférée, mais j'ai eu une hostie de grosse passe à l'adolescence que ma couleur préférée, ça paraissait que c'était le mauve. Oui, t'avais les Mes cheveux cheveux étaient mauves. mauves, mon linge était mauve, mon manteau d'hiver était mauve, tout était mauve. Ouais. Dégueulasse. J'ai des photos de ça d'ailleurs. Ça aussi, je pourrais les poster. Pas beau de suite. La fleur que j'aime. Je ne connais pas assez mes fleurs pour... Moi, ma fleur préférée quand j'étais petite, c'était la jonquille. Ah ouais? Ça Parce ressemble que à quoi, c'était c'est une jaune. jonquille? Ben, c'est dur à décrire une fleur. Hein? Ben, c'est vrai, hein? Il y a Il y a comme, des pétales. il y a comme un milieu, genre, une qui est comme... tige. Non, le milieu de la fleur qui est comme un peu... Comme un genre de... Pas un bec, là, mais un peu comme un bec. Ouais. Puis les pétales, c'est côté, puis c'est jaune. OK. C'est très joli. Ah ben, je dirais les tulipes, j'aime ça. Ouais, c'est Je beau, trouve les ça tulipes. beau, une tulipe. Très joli, les Ouais. tulipes. Puis il y en avait qui poussaient devant ma maison d'enfance, fait que... Ah. Ouais, puis c'est éphémère, ça dure pas longtemps, fait qu'il faut que t'en profites quand c'est là. Sais-tu une autre fleur que j'aime, puis là, je le sais de quoi je vais avoir l'air. La fleur de lys. Non. L'œillet. Ah, la fleur de la mort. Mhm. L'odeur de l'œillet, drôlement, ben peut-être parce que j'ai beaucoup fréquenté les salons funéraires Ouais. à l'adolescence aussi. Là. Fun fact! Fun fact, family! OK. Mais l'odeur de l'œillet me ramène beaucoup de nostalgie de l'enfance à l'adolescence. Mhm. Puis c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ouais. J'avais lu un moment donné une phrase qui disait... je me souviens pas c'était quoi la prémisse, mais bon, en tout cas, par rapport à quelqu'un qui sent des fleurs et se demande où est la funéraille, où sont les funérailles. Ouais. Puis ça m'avait fait rire parce que j'avais un déodorant à cette époque-là qui sentait les fleurs, mais je trouvais que ça sentait le salon funéraire. Ah ouais, hein? Puis quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai fait « Ah ben voilà, ça en dit long sur ma personnalité d'associer l'odeur des fleurs au salon funéraire. » Mais moi, c'est la même chose. Là. Dès que je sens des fleurs, ça me fait penser à un mort. Ça me fait penser à un cadavre. Ouais. C'est comme tout de suite associé, mais comme en même temps, quand t'as été mis devant ça très jeune, je veux dire, c'est normal. Là, Ouais. surtout que l'odorat, c'est un sens de la mémoire très, 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 très fin. Mhm. Fait que dès que tu sens quelque chose, ça va te ramener dans des souvenirs comme d'enfance et tout. Fait que il y a plein d'odeurs de même qui, normalement, c'est ça. Bon, l'oiseau que je préfère à cette heure. L'oiseau que je préfère. Moi, l'oiseau que je préférais quand j'étais jeune, moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai rien de préféré en ce moment, mais je me rappelle de tout ce que j'aimais quand j'étais jeune. C'était le jet bleu. Ah oui, bel oiseau. Je trouvais très joli le petit jet bleu. Très bel oiseau. Les colibris, j'ai toujours trouvé ça Ah, fascinant, c'est vrai les que c'est colibris. fascinant. Le petit colibri dans Pocahontas, là, il me faisait Oui, triper au trop bout. cute. Un pic-bois aussi. Pic-bois, c'est des beaux oiseaux. Est-ce qu'on plug les pic-bois? C'est pas vrai. En show, là, en tout cas, c'est déjà passé. là. Mes auteurs favoris en prose. En prose, Chris, je peux même pas répondre à cette question-là, j'en ai pas aussi. ben, en prose, c'est toutes les personnes qui écrivent comme on écrit normalement. Là. Non, là, on rentre dans une section que je serais pas capable de répondre. Là. Ouais. Mes poètes préférés. Non, mes compositeurs préférés. Ben, on va y arriver, on va mes y arriver. peintres favoris. On va y arriver. On peut-tu ne pas répondre à ces Mais questions-là? non, mais j'en ai des réponses à ça. Mais c'est boring as fuck. Mais non, c'est pas boring, on apprend à On se peut-tu connaître. recommencer à parler de pénis puis de masturbation? Là? Écoute, tu peux parler de pas Virginia Wild, là. En tout cas, c'est qui une peintre américaine qui faisait des toiles de vagin? Ben, je sais pas, moi je la connais pas, mais tu me la feras découvrir. Là. Ben oui. Mais Non, mais attends une minute. Mes auteurs préférés. J'aime beaucoup lire. Ben, j'ai comme eu une grosse passe de lire du Albert Camus. Je trouvais ça vraiment le fun. Je me retrouvais dans sa façon d'écrire, là, de cette espèce de spleen-là de la vie. Mais ça, c'était il y a longtemps. Mais. moi, j'ai comme l'impression qu'on va recommencer à parler des sujets, genre la Deuxième Guerre mondiale pendant 15 Ben 000 ans. non, puis là- ben non. Parce que c'est pas que c'est pas intéressant, mais pas tant non plus. là. Ben, Comme- mais non, c'est important. Mais t'as-tu des livres qui t'ont marqué? J'aime lire. Pour vrai, Lulu et choses, Pour là? vrai, je lis pas, là. Ouais, C'est vraiment rare que je lis. Comme quand je lis, ça va être comme de la croissance personnelle, ouais. des biographies,
Ou, ou genre... J'ai lu beaucoup genre du Mary Higgins Clark, comme truc un peu enquête. Je te dirais, ce que j'aime beaucoup, là, ça va surtout être dans la bande dessinée québécoise. Je trouve qu'il y a des très très bons textes qui se font de ce temps-ci. Samuel... j'ai juste Samuel Archibald en tête, là, mais Samuel... c'est celui qui a écrit Les Misérables, en tout cas, allez lire ça. Une autre qui a écrit une bande dessinée, encore là, j'oublie complètement son nom, mais Les Ananas de la colère. Ça, des belles bandes dessinées, c'est super bien écrit, ça se lit bien, mais c'est le fun. Le texte, le texte est riche, c'est intéressant, c'est bien écrit. Celui que je cherche, là, qui a écrit Les Misérables, Samuel Quentin, ça ressemble beaucoup à l'écriture de François Letourneau qui a fait C'est comme ça que je t'aime. Ben ça, c'est bon. J'adore C'est comme ça que je t'aime. Mais moi, quand il y a des images, ça m'aide. Tu sais, comme j'aime beaucoup plus regarder une série ou un film. Comme, c'est pas que j'aime pas lire, mais je trouve ça long, genre. Je suis une milléniale, le style. J'ai besoin que ça aille vite, puis je sais pas. Là, non, je comprends. Je comprends tout à fait. M'asseoir pendant 20 heures pour lire un livre, je suis comme... T'aurais pu faire un film d'1h30 avec, là. Je suis comme... En tout cas... La question prochaine, au niveau des poètes, au niveau de la poésie, ça peut être une chanson, tu sais. Est-ce qu'il y a une chanson, un texte poétique qui vient particulièrement te toucher? Non, mais un texte poétique, je veux dire, des paroles d'une chanson, tu sais. Mon Dieu. Life is a highway, je sais pas. Life is a highway. La grande poésie, tu sais. Non, mais moi, j'écoute genre du Charlotte Cardin. Ben oui, mais est-ce qu'il y a une chanson de Charlotte Cardin qui te touche particulièrement? Faux fil. Pourquoi? Je sais pas, je trouve. Ben, moi, c'est plus la mélodie, en fait, puis le grain de voix. Là. Ouais. Comme les paroles, je suis comme... Je trouve les paroles belles, mais comme c'est jamais ça qui vient tant me toucher. C'est vraiment comme la résonance, la musicalité, puis tout. Fait que je peux pas... Ouais, puis toi, t'es interrelié aussi, là. Puis, mettons, il y a... ça, c'est con, mais c'est encore associé à la nostalgie puis à l'adolescence, mais comme... The Free How to Save a Life. Parce que j'écoutais beaucoup ça quand j'allais pas bien là, au secondaire, justement. Là. Puis, fait que c'est... Il y a eu une longue période de ma vie où cette tune-là jouait, mettons, puis elle jouait partout, tout le temps. Là. Elle jouait dans les centres d'achat, puis je braillais à tout coup. Ah ouais? Tout coup. Dès que j'entendais cette chanson-là, je pleurais. Ça va comment, par exemple? La tune? Ouais. Mon Dieu, mais là, je sais pas si j'ai envie de la chanter. Tu vas se pleurer. C'est malaisant. Mais non, on a chanté tantôt Life is a Highway. Life is a highway. OK, c'est parce que je connais pas les vraies paroles parce que je l'ai appris quand j'étais jeune. Fait que je suis comme When it franchement, tu sais, comme je la chante comme une hostie d'attardée. On salue les attardés qui nous écoutent. C'est pas ça que je veux dire, là. En partant de dire on salue les attardés, tu sais. C'est toi, qui est wrong, là. C'est pas moi, là. C'est moi qui essaie de me faire paraître mal. C'est How to save a life when I go wrong. I lost a friend somewhere along in a bitterness, and I would have stayed up with you all night. Did I know how to save a life? C'est très beau. Tu connais? Non. Tu connais pas? Aucunement. Ça a été vraiment populaire. Ouais, mais j'ai grandi en écoutant du Radio-Canada, fait que... il n'y avait pas trop de chansons qui jouaient à T'écoutais pas Musique Plus? Non. Cool. Ben, un peu, là, mais... Genre Avril Lavigne, Complicated? Non. C'était pas ma période de Musique Plus. Moi, j'écoutais Musique Plus. God. Moi, j'écoutais Musique Plus le Gros Luxe. J'écoutais Dollar à Clip. Ah ouais, OK. Le Mike Ward Show / Le Gros Show. Pourri de talent. Puis, ouais, les shows d'humour qu'il y avait. Mais les shows de musique, non, j'aimais pas ça. Mais moi, j'écoutais les décomptes, là. Ouais, non, tu vois, ça, je m'en foutais. Mais j'étais pas... Mais, en tout cas, j'ai jamais été dans la musique actuelle. Tu sais, dans la pop, puis tout ça, ça m'a jamais parlé. Mais un poète, de la poésie qui me parle, au secondaire, on avait commencé à lire du Gaston Miron.
Puis je sais que c'est une réponse très cliché là, Quand même. de Pour que moi, je poésie sache c'est qui, québécoise. là. Ouais, c'est ça, mais... Faut que ça soit quand ouais, même mais cliché. il y a une raison, tu sais, pourquoi il est autant célébré. Et il y a- Tu sais, dis Nelligan, prochaine affaire, puis je sais de quoi tu parles. Là. Je suis comme, I'm all yours, man. Ouais, I ouais. know what you're talking about. Mais c'est ça, tu sais, il y Le a... vaisseau d'or, récent, ouais. Le vaisseau d'or, ben oui. I know my C'est- poesy, c'est- c'est... C'était Ok. un vaisseau d'or. Ce fut un vaisseau d'or. Mais non, mais tu sais, il y a un texte qui était repris magnifiquement par Louis-Jean Cormier. Parce qu'à un moment donné, il dit si j'étais mort avant de te connaître, ma vie n'aurait été qu'un fil rompu. Puis T'as-tu un petit fétichisme Louis-Jean Cormier ces temps-ci? Parce que tu m'en parlais J'en ai tantôt. parlé tantôt. Non, Tu non. me disais, genre, j'aimerais tellement ça que Louis-Jean Cormier J'ai pas dit ça de reprenne. même. J'ai dit ça fait longtemps que j'imagine Louis-Jean Cormier chanter que c'est donc belle une fille. Je trouve que ça irait bien dans son grain. Parfait. Mais un autre poète, par contre, encore québécois, puis qui est sous-estimé en tant que poète, Plume la Traverse. C'est des super bons textes. Pas toutes, là. C'est pas toutes qui a super bien vieilli. Là. Des fois, il y a le N-word qui est très mal placé. Bon. Mais, Ça me convainc d'en écouter. Ouais. Mais non, il y a des super beaux textes poétiques. OK, on poursuit. Mes héros favoris dans la fiction. Puis mes héroïnes favorites dans la fiction. Tant qu'à y être, on va parler des deux en même temps. Ça va être fait, Ouais, là? ça va être fait. Héroïne de la fiction... c'est dur de pas dire Hermione Granger. Ah ouais? Ah ouais, je la trouve solide. T'es un Potter, toi? Un gros Potter. Moi, j'ai reçu mon livre d'Harry Potter à 11 ans. Oh my God. Le jour de mes 11 ans, 27 septembre. J'ai jamais lu un livre d'Harry Potter. 2010. Mais j'ai- 2000. 2010. 2010. Mon Dieu, je suis très jeune, soudainement. J'ai 21 Ben, Harry ans. Potter est très récent aussi, soudainement. Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais le jour de mes 11 ans, j'ai reçu ça. Puis Une masculin? héroïne... Non, mais je pense que c'est une meilleure réponse que ça quand même. Ben non, mais là, un moment donné, là... Mais non, mais il y a toujours une meilleure réponse. Ben... Mais c'est ouais. sûr que ça a été la première, tu sais. Moi, j'ai pas d'héros-héroïnes fictifs, là. Ouais. Mais de toute façon, moi, j'aime les histoires vraies puis les documentaires, fait que... Ouais. C'est comme... Pour moi, c'est comme la fiction, ça m'intéresse déjà pas tant, là. Mhm. Fait Ben, Jack et Rose. ben non, je m'entourge d'eux autres. Ben là... Je m'entorche. Moi, j'aime le Titanic parce que c'est justement pour l'histoire du Titanic. Genre, Ouais. je m'en fous de l'histoire d'amour, là. Drake. Drake? Drake. Quand c'est Drake? Dans Degrassi? Dans Degrassi. Ben là, c'est pas mon héros pantoute, là. Il a bully un petit gars, puis il s'est fait tirer dessus à cause de ça. Ben, tant mieux. Je sais pas, moi, Joey, dans Friends. Non. Chandler? Ah, Phoebe dans Friends. Phoebe, c'est ton héroïne. Mais je pense que héroïne, c'est un petit peu poussé, là. Mais non, mais c'est héroïne. Mais c'est qui ton personnage préféré de la fiction, là? Préféré de la fiction? Ben, c'est parce que j'ai des personnages préférés dans chaque affaire, Ouais. là, tu sais. En termes de gars, là, de dude, de Big Lebowski, c'est la réponse la plus white boy que je peux te sortir, mais maudit que je l'aime. Mais t'es un white boy, t'as le droit. Ben, je sais bien, mais c'est très... homme Sors tes hétéro, couilles, là, cis, ouais, mets-les sur la table. Ben, tente pas, là. Ah, fait plus froid. tard, plus tard. OK. Plus tard, tu sais. Juste dans l'intimité. Ok, ouais, là, t'as le goût de fourrer, là. Ben non, j'ai pas le goût de fourrer. Bon. Ben j'ai le goût de fourrer, mais pas avec toi. Yes! Moi, me coller une petite Tinder date après ça. Moi là. non plus. OK, bon. Mes compositeurs préférés. Mozart, qui c'est que tu nommes ça? Ah, Philippe Glass. C'est qui, ça? Philippe Glass, c'est un compositeur minimaliste. Il est encore vivant aujourd'hui. Il habite dans les cantons de l'Est. Eh ben. Il vient de New York. Puis il a fait la musique de quelques films. On peut entendre sa musique dans The Truman Show, entre Ah, autres. OK. The Hours, qui est un super beau film où tu suis 4 femmes. Un film? Mais où est-ce qu'on peut entendre parler de film, Guy? Dis-moi. Dans mon podcast, on jase de films tous les Ah. vendredis matins dans toutes vos applications de podcast. J'ai Excuse-moi. reçu Yves Pépetier récemment. C'est vrai? Ouais. T'as même reçu Françoise David aussi? J'ai reçu Françoise David. Tu reçois plein de monde vraiment cool. Ouais. Moi, j'en faudrait reçois juste que je leur genre lance des invitations. random personnes de Tinder. Ben oui, genre. mais arrête d'aller sur Tinder, va sur Celebrity Matchup, là. Ah, ça existe? Ben non. Ah. Déception. OK. Moi, compositeur préféré, mais mettons Taylor Swift, ça compte dessus. Ben oui. Yes! C'est une compositrice. Je l'aime. Ben, Charlotte c'est toi. Cardin aussi. Charlotte Cardin. Ouais. Quoi? Ben c'est pas nécessairement
eux qui composent, mais ils interprètent, mais ça compte. Pour moi, ça compte. Je pense qu'ils composent. Ils rendent la musique. Ah, c'est... Ben, Taylor Swift Taylor compose. Swift, elle compose toutes ces shit, là. Charlotte Cardin, je la connais pas assez. Charlotte, je sais pas, mais en tout cas, c'est mes deux personnes préférées. Très cool. Lana Del Rey aussi, très grande compositrice. True. I love her. Ah, j'aime aussi beaucoup Billie Eilish. Ouais. Elle est fucking bonne. Très, très bonne, ouais. Elle a 20 ans, puis elle est tellement jeune, là, mais genre, wow, je l'adore. Ouais. Mes peintres favoris. Mes peintres... c'est un... Je me souviens plus d'où il vient. Piet Mondrian. Ah, je sais pas. C'est des lignes avec des couleurs dedans. Ah. Moi, j'ai pas de peintre favori. Ben, je vais dire, ça va être vraiment, vraiment quétaine. Ma maman. Oh! Cute! Ben, ma mère est vraiment bonne. Ouais. Elle peint vraiment bien. Pis... Ben, tu retiens ça d'elle. Ben, j'imagine. Ben, tu peins très bien toi aussi. Ben, correct. Ouais. Mais ma mère est vraiment meilleure que moi, là. C'est-tu plus peinture abstraite ou peinture figurative? Ça veut dire quoi? Peinture abstraite, c'est que tu comprends pas nécessairement ce qu'il y a dedans. Moi, c'est un peu entre les... Ben, c'est pas abstrait, là, c'est figuratif, mais comme, je fais pas du réalisme, là. Genre, je peux pas faire du réalisme. Ouais. Ma mère, elle peut faire du réalisme. Ah ouais? Elle peut faire des affaires vraiment... Elle est extraordinaire, là. Elle peint vraiment bien, puis... mais ma mère, comme avec tout, elle se donne pas le crédit qu'elle mérite. Ah, je peins pas bien. Ah, c'est pas beau ce que je fais. Puis je suis comme, tu me fucking niaises, là. C'est extraordinaire ce que tu fais, là. Fait que c'est pour ça. Parce que, tu sais, on parlait de héros puis d'héroïne tantôt, là. Ta mère, c'est une de tes héroïnes. Ma mère, c'est mon héroïne. Ma mère, c'est clairement mon héroïne. Ben, pas dans le sens de drogue que je m'injecte dans les veines. Tu t'injectes pas ta mère dans les veines? Non, pas encore. Je pourrais le faire avec mon père, par exemple, parce qu'il est ensemble. Okay, mais il y a quand même une partie du sang de ta mère qui coule dans les tiennes. Tout à fait, tout à fait. Elle a utilisé son sang pour te donner naissance. OK, ça s'en vient creepy. Ah, mais là, on arrive à la question, mes héros et héroïnes dans la vraie vie. Ben, tu as dit ta mère. Ma maman. Mes grands-pères. Mes grands-mères. Ça a été des femmes... surtout ma grand-mère maternelle qui est toujours vivante. Elle a pas toujours eu le crédit, puis elle s'est pas toujours donné le crédit qu'il fallait, mais moi, je la vois comme une battante. Puis, ouais, c'est ça. C'est bien. Ouais. Mais c'est souvent ça, hein, des femmes qui se donnent pas le crédit qu'ils méritent, puis qui se battent toute leur vie pour... Ça, c'est des vraies héroïnes. C'est ça. C'est comme l'exemple le plus pur de... Ouais. De bonté. C'est ça. Ouais. Mes noms favoris. Mes noms favoris? Genre, comment t'appellerais ton enfant? Ouais. Moi, j'ai tout le temps dit que si j'avais un petit garçon, et là, attention tout le monde, je ne veux pas d'enfant, hein, ne venez pas ici pour essayer de m'engrosser. Oui, non, c'est important de se protéger, les amis. Ouais. C'est important. C'est très important. Protéger. Apportez tous au moins 2 condoms quand vous venez Surtout ici. si vous avez plus qu'un ou qu'une partenaire. C'était la capsule éducation sexuelle de Guilla Saint-Cyr. Non, c'est pas juste éducationnel. C'est un esti de conseil que je vous donne. Ben voyons, t'as-tu de la chlamydia? Non, mais j'envoie mon message dans l'univers. Les gars, esti, arrêtez de faire croire à des filles que vous voyez pas personne d'autre. Ouais, puis arrêtez de dire, de dire à des filles que vous voyez personne d'autre pour pas mettre de condom. Exactement. Surtout. C'est pas des hosties on manipulateurs. parle pas de quelqu'un en particulier, là. Ben non. Surtout pas une expérience vécue de quelqu'un ici présente. Ah, Seigneur. Ça va être dans Talk of Shame. On en parlera dans Talk of Shame un moment donné. Talk of Shame, ouais. On dira pas de nom, par exemple, parce qu'il y a un moment donné quoi, ça. Ah oui. Hein? On peut dire des noms, mais on va mettre des bips. Bon, c'est ça. Bip, The prick. Bip the prick. OK, c'est fini la capsule sexuelle. Personnage historique que je méprise le plus. Ah! C'est une bonne question, ça. Ben... Ça, j'aime ça. Le personnage historique que je méprise le plus. Ben, il y en a ben trop, là. Ouais, mais là, tu sais, dernièrement, on est dans le débat sur Johnny McDonald. Ouais, c'est sûr que c'est un justement. être extrêmement méprisable. Mais il y en a ben trop. Ben, comme, c'est tout pas mal... Tous les personnages historiques que je méprise le plus se retrouvent dans la catégorie homme blanc cisgenre. Ouais. Je pense. Ouais. Puis c'est pas que j'ai quoi que ce soit contre les hommes blancs cisgenres, là, tu sais. Mettons, toi, t'en es un, puis je t'adore, là. Ouais, mais comme,
c'est souvent eux qui ont été des hosties de trous de marde de cul, là. Mais, tu sais, beaucoup de... Non, je sais c'est lequel que je méprise le plus. J'espère qu'il est à l'écoute en ce moment, même s'il est mort depuis des siècles. Non, c'est Lionel Groulx. Ah oui? Lionel Groulx, je pense que c'est la personne que je méprise le plus parce que c'est à son époque, un historien, aujourd'hui un fabulateur. Mais c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur l'histoire du Québec dans les années 1800 en faussant beaucoup d'affaires, des fois en sachant qu'il faussait des informations pour créer une espèce de récit national du Québec qui nous encarcane encore aujourd'hui dans l'espèce d'histoire de... on était donc bon avec les Autochtones, mais on s'est donc fait opprimer. Puis il y a une partie qui est vraie là-dedans, mais tu sais, toute l'espèce de rapport douteux qu'on a entretenu avec l'Église, puis tout ça, ça vient beaucoup de sa façon à lui de raconter l'histoire. Ah, écoute, je pense que la personne que je méprise le plus, c'est... Ah, je peux pas dire ça, mais... Ben, c'est toute divinité, genre. C'est tout... Ouais. C'est Dieu, en fait. C'est la religion. Peu importe la façon qui a été amenée. Peu importe la façon qui a été amenée. Pour moi, ce que je méprise le plus, c'est la religion puis tout ce qui s'y rattache. Ouais. N'importe quelle religion. Pour moi, c'est des sectes, puis c'est du lavage de cerveau. Ouais. Puis oui, il peut y avoir des belles valeurs qui sont transmises là-dedans, sauf qu'il y a plein de façons de transmettre des belles valeurs sans ça, là. Genre, moi, je pense que j'ai des très bonnes valeurs, puis je pense que la religion ne fait pas du tout partie de ma vie, là. Fait que je suis comme... pas une bonne raison que ça continue d'exister, parce que ça fait pas mal plus de guerre puis de mal que de bonnes choses. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça serait ça. C'est tout ce qui a donné place à des mensonges, en fait. Tout ce qui a ouvert la porte à se raconter des histoires plutôt que de voir la réalité. Exactement. En face. Tout ce qui a fait en sorte que on s'est fait raconter par-dessus mensonge, au lieu de juste comme vivre nos vies comme bon nous semble. Puis je trouve que c'est beaucoup dans le jugement, justement. Tu sais, je parle beaucoup de ça ces temps-ci, de arrêtons de juger les autres, parce que le fait de juger les autres, ça fait en sorte qu'on se juge soi-même de faire certaines choses. Puis le fait de juger soi-même, ça fait qu'on juge les autres. Fait que c'est une boucle sans fin de jugement dans laquelle on est embarqué. Puis c'est juste malsain, là. Ça n'apporte rien ni à toi, ni aux autres. Puis j'ai l'impression que la religion, puis que ben des affaires dans la société qu'on a construites, parce que c'est pas des choses qui existent, pas tangibles. Là. Tu peux pas comme faire « Hey, regarde, c'est Dieu ». Non, ça n'existe pas. Fait que on a tout inventé ces choses-là pour se juger entre nous, parce qu'on est différents. Mais comme, c'est quoi ça, tabarnak? Tu sais, ce que je trouve drôle, c'est que y a des gens qui croient en Dieu, là, le Dieu catholique. Tu sais, beaucoup de gens... L'homme barbu dans le ciel. Là. L'homme barbu dans le ciel. Mais tu sais, la notion de paradis, ce que je trouve drôle, c'est que tu sais, t'as des boss de compagnie, des fois, là, tu sais, qui vont croire en ces affaires-là, là, puis qui vont détruire la planète en espérant qu'une fois qu'ils vont être morts, ils vont pouvoir aller vivre dans un beau jardin avec des arbres, tout ça, mais... Vous l'avez devant vous, là. Il est là, il existe. T'es en train de le démolir, là. Mais c'est ça. C'est décourageant, là. Ça revient tout le temps à genre « I hate humans », là. À chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un, puis c'est ça. On va passer à la prochaine question avant que je détruise mon studio. Ça fait plaisir. Le fait militaire que j'estime le plus... Aucun! Fuck l'armée! Prochaine question! Genre fuck off, là. Genre, peux-tu comme... Non, attends une minute. Il y a quand même une affaire que je trouve que j'aime. Parce que, bon, ça, c'est un truc français, là, puis la vision de l'armée, c'est qu'avant, en France, l'armée, c'était obligatoire. Ouais. Et, par exemple, quand il y avait un déversement d'un pétrolier sur le bord de l'Atlantique, c'est l'armée qui t'envoie. C'est un peu les concierges. Ben, écoute... Dans le même ordre d'idée, souvent, l'armée va intervenir justement dans les situations comme de grandes... C'est ça, tu sais, c'est CHSLD avec la pandémie. C'est ça, dans plein de... Ça, de se servir de l'armée comme des concierges, des hommes et des femmes à tout faire. Non, mais tu sais... Ben, pourquoi pas? Pourquoi c'est pas l'armée? Pourquoi il faut engager des compagnies pour ramasser les vidanges quand on laisse des gens dans des casernes dormir puis qu'il faut qu'ils se trouvent d'autres jobs ou, tu sais, qui vont juste... Tu sais... Pour moi, tout ce qui est civil, tout ce qui est l'État public, ça devrait être... C'est sûr que c'est pas valorisant de ramasser les poubelles, mais tu sais, tout ce qui est travaux de la voirie, tout ce qui est tout ça, tu sais, pourquoi c'est pas
l'armée sans la notion d'avoir des fusils puis des interventions Ben, pis tout ça. il devrait pas avoir de notion de fusil, là. Les fusils, ça devrait même pas exister, C'est là. ça, Si c'était exactement. juste moi, mais... En tout cas. Fait que pour moi, ouais. c'est quand l'armée est appelée à aider les civils directement sans Ouais. intervention armée, sans intervention coercitive. Ouais, je comprends. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, Dans, c'est ça. dans le même ordre d'idée comme la pandémie, puis Exactement. les drames, puis tu sais, à chaque fois qu'il y a, mettons, je sais pas moi, un ouragan ou tu sais, Ouais. des affaires qui démolissent tout, C'est ça, l'armée mais- est souvent là pour venir en aide. Fait que, tu sais, comme... Exactement. Mais c'est ça, ils servent de concierge un peu. Ouais, puis ouais. Ben, c'est très bien concierge d'avoir et ça. là. secours, là. C'est ça, mais c'est très bien d'avoir cette ressource-là. Ouais, ouais, j'avoue. Fait que, ouais. La réforme que j'estime le plus. Réforme! C'est ben trop comme... De quoi tu parles, Monsieur Proust? Monsieur Proust, là, il habite pas en 2020, certain. Lui, Il était motivé, en il tout sait cas. pas, il sait pas, là. Il sait pas qu'est-ce qui se passe Ça, aujourd'hui. c'est comme une affaire dans un brainstorm que quelqu'un ouais. a dit. Ah ouais. On devrait parler de la réforme préférée des gens. Puis quelqu'un a juste noté ça, puis ça s'est retrouvé. C'est sûr. Il est en brainstorm avec lui-même, puis il est Dans comme, ah brainstorm, ouais, fait bonne idée, Marcel. Ah ouais, ma réforme préférée. Ben, la réforme que j'estime le plus. Ben, j'en ai pas. Moi non plus, là, genre, Je peux ok. pas dire quelle réforme. Ouais, la révolution tranquille, tiens. Ça compte comme une réforme? Ben, c'est une réforme, ben oui, parce que ça a ouvert les cégeps, ça a ouvert... Ah ouais, ok, ben j'abonde système dans ton sens et je d'éducation, dirais là, la même chose. Regarde, Le don de la nature que je voudrais avoir. le don de la nature, qu'est-ce que ça veut genre, dire, ça? super pouvoir, I guess? Genre être Spider-Man? Ben ouais. Ben, être Spider-Man. Tu voudrais être Spider-Man? J'aimerais ça être Spider-Man. Ah, j'adorerais ça. Je pourrais combattre... Parce que je pourrais combattre mon vertige. Ouais, mais tu peux De combattre savoir- ton vertige sans ça, là. Non, mais là, t'as la possibilité de tomber, puis tu te feras pas mal. Ben, apprends à voler aussi. Non, ça se peut pas, ça. Ben, Spider-Man non plus. Non, je sais, mais la construction de mon univers, Ben, oui. quand je te dis le don de la nature que je voudrais avoir, tu pourrais avoir plein d'autres affaires et être Des Spider-Man. C'est ça? Ben ouais, je pourrais être un oiseau. C'est ça que je voulais dire. Ben oui. En tout cas. Ben ouais, voler. Ben oui. Ben non, mais t'as le droit d'être Spider-Man, ça te tente, là. Mais ça me tente d'être Spider-Man. Choisis ce que tu veux, mon homme. Oh, j'ai joué au jeu du Spider-Man il y a pas longtemps. Maudit Trouves-tu que j'aimais trouves-tu ça. que Spider-Man, c'est un petit peu... pas phallique, là, mais comme... Il y a quand même un liquide blanc qui sort du poignet. Là. Ben oui, non, mais la joke a souvent été faite, même dans les films, il y a Ah ouais, ça. hein? Oh, ouais. C'est ça que je me disais. J'avais jamais vraiment Ouais. pensé à ça, mais... C'est très éjaculatoire. Très Ça éjaculatoire. vient avec... Ça vient. Mais... Ouais. ouais, mais non, mais même dans le film Spider-Man to the Spider-Verse, un moment donné, sa main colle dans les cheveux d'une fille. Puis il fait juste dire « I'm sorry, this is puberty ». Oh mon Dieu! Ça, c'est excellent. J'adore. Bon, moi, le don de la nature que je voudrais avoir... Être de l'eau. Non, Être un fleuve tranquille. non. Non, mais don de la nature, ça inclut-tu, genre, l'immortalité? Ou... Ben, c'est pas immortel. Quoi, ça? Mais y a rien dans la nature qui est Ben, immortel. je sais. C'est pour ça que je te demande la question. Ben non, tu peux... Bon, non. OK, d'abord, Tu finis par trouver mourir. d'autres choses. Don de la nature. Mais là, je sais pas. Moi, je pense plus à des super pouvoirs, genre lire les pensées. Puis... Mais ça, non. C'est sûr que non, ça, je ferais pas bien. Non. Ah, j'aurais envie de mourir tout le temps. Mais j'en veux pas. Don de la nature, Calice. Bon. Mais y a pas un super-héros que t'aimerais être? Voler, là, ça te tente Je pas? connais pas bien les super-héros. Mais ça te tente pas de voler? Non, De pouvoir devenir du feu? non. Peut-être d'apprendre à être capable de pas oublier de fermer mon rond de poêle. Ça pourrait être une bonne chose. Ben oui. C'est un bon don de la nature, ça, de tourner le rond de poêle. Avoir ça une dit que- mémoire d'éléphant. Hmm. Et l'intuition d'un renard. Ouais. Ben déjà, genre de faire moins d'anxiété, ça serait un bon don de la nature. Ouais, fait que c'est ça, être un fleuve tranquille. Ouais, être un fleuve... Ah, finalement, t'avais la bonne réponse depuis le début. Faudrait que j'arrête de parler. Je sers à rien. Mais non. OK, comment j'aimerais mourir? Ah, assassiné. Ben non. Oui. Dis pas ça. Quoi? Mon cousin s'est fait assassiner, c'est vraiment pas une belle mort. Pour vrai? Ouais? C'est fait assassiner? Il s'est fait poignarder 13 coups de couteau dans le dos. Non, mais je voudrais quelque chose de rapide, là. Ben, tu le dis pas toi qui décides, hein, quand tu te fais assassiner. C'est sûr. Je suis désolée, là, mais... Mais je pourrais peut-être engager un tueur à gage quand je vais être bien, bien vieux. Ben non. Tu dois toi-même, rendu là? Ben non, ben oui, mais attends, là. Hey, écoute, vivre avec le stress que tu sais pas si c'est cette journée-là. tu sais. Ah, mon Dieu, mais non. Ah, mon Dieu, personne veut vivre ça. Non, non.
Comment j'aimerais mourir? Moi, j'aimerais mourir... Ben non, c'est une joke, là. Une joke... C'est comme la réponse classique, là. Dans Mourir mon dans mon sommeil. sommeil. Ben oui. Mais non, mais c'est sûr. Non, là, mais c'est ça. Mourir sans stress, tu mourir... veux pas t'en rendre compte, là. Ouais. J'aimerais ça que tu sois là, Ah, quand je vais mourir. c'est bien malaisant. Ben, c'est pas malaisant, mais j'aimerais ça mourir très vieux. Oh, Puis, avec moi. Ben, que tu sois là. On devrait mourir main dans la main, Ben là, franchement, les là, deux en même on prévoit temps. pas ça, là. Comme dans The Notebook. Ah, Seigneur, c'est cata. OK, d'abord, on va mourir chacun notre bord. Va chier. Ben oui, mais c'est de même que ça se passe. Hey, franchement, non, mais tu vas mourir pas longtemps après de chagrin, c'est correct. Je pense que c'est toi qui vas mourir de chagrin. c'est sûr. Si tu meurs avant moi, je meurs de chagrin. Non. OK. Après 20 ans, là. Ah, c'est ça. État d'esprit actuel. Rigolard. 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 C'est genre une nouvelle école de Poudlard ou... Non, c'est un mot. Ça veut dire que j'ai l'esprit à la rigolade. Ah, moi, j'ai l'esprit à la couchade. Je suis fatiguée. C'est rigolard! 11h18. M'en va me coucher dans 20 minutes. OK. Je vais aller regarder un Brooklyn Nine-Nine. OK. Faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Ah ouais. On a c'est presque pas fini, pire. là. Ouais, mais c'est pas pire, ça, quand même. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Fait que dans le fond, c'est genre le défaut qui te dérange le moins, c'est ça? En français compréhensible? Ou... Ouais, c'est que tu vas pouvoir pardonner quelqu'un qui fait ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que je voulais dire. Ouais. Mais j'ai appris à pardonner les gens qui arrivent en retard. Ça m'énerve, Ah, ouais. mais j'ai appris à faire comme, ouais, mais ça se... Mais tu sais, c'est un défaut, là. Ben, moi, il c'est n'y a pas grand-chose que je pardonne pas, là. Pas très rancunière, là. Ouais, ben non, mais tu sais, moi, quelqu'un qui a agressé des gens, Ouais, non, j'ai ça, de la difficulté à ouais. même Ben, considérer le pardon, là, peu importe qui, tu sais. Une agression de toutes sortes, dans le sens où, tu sais, comme même, tu sais, je sais pas, mettons que t'as un ITS, puis tu le sais, puis que tu te protèges pas. Ouais. Ça, c'est une agression grave, puis Oui. t'en parles pas, mettons, là, Ouais. tu sais, c'est comme... Je sais pas, moi, mettons, me faire donner le sida, genre, par quelqu'un qui est très au courant qu'il l'a, puis Ah ouais, non, ça serait comme, je serais épouvantable, comme... là. Ça serait la pire Ah affaire, ouais, ça mais c'est impardonnable. C'est une condamnation à mort. C'est là. ça, c'est comme... C'est impardonnable. Mais faute qui m'inspire le plus d'indulgence, après ça, c'est comme toutes les autres affaires. Ouais. Genre, je veux dire, à part les affaires qui manquent extrêmement beaucoup de respect, comme ce genre d'agression-là, au corps et à la personne, ben, pas mal tout est pardonnable hein, dans mon livre à moi. Là. Mais tu sais, des gens qui vont faire, mettons, un crime pour une cause plus grande qu'eux. Ouais. Puis que c'est pas égoïste, c'est pas individualiste, c'est pas... je veux dire, le mot pardonner est peut-être fort, mais oui, je vais avoir plus d'indulgence. Tu sais, mettons, tu sais, c'est ça. Tu sais, je suis allé voir le film Les Roses il y a pas longtemps, puis oui, les gars, ils ont tué un ministre, c'est pas bien, tu sais. Il y a des conditions, il y a un contexte, c'est toujours dur à dire, là, mais tu sais, il y a des éléments qui ont mené à comment ça s'est terminé. Ces personnes-là ont fait de la prison, ils ont grandi, ils ont appris de cette erreur-là, puis qui les habitent encore aujourd'hui. Ben, j'ai plus d'indulgence pour ça. Tu sais, ils croyaient en quelque chose de noble. Ça a je déraillé. comprends, mais comme le meurtre, un moment donné, il y a des calices de limites, là. Ben, oui, effectivement. Genre, non. C'est ça, non, c'est ça, mais tu sais, s'ils l'assument et qu'ils prouvent qu'ils deviennent des meilleurs êtres humains au travers de ça... Tu peux... je sais pas. C'est sûr que c'est dur, mais tu sais... Je pense que c'est poussé un peu, là. Ouais. Ben, pour moi, là, mais comme t'as le droit de penser ce que tu veux, là, mais pour moi, le meurtre, c'est pas... Non, mais... Moi, la seule raison que le meurtre soit acceptable, c'est... tu sais, mettons, je suis en train de me faire violer puis je tue le gars. Je veux dire, c'était la seule façon de m'en sortir. Ouais. Mais des fautes, tu sais, c'est toujours gros, des fautes. La trahison, j'ai de la difficulté à pardonner ça aussi. Ouais, je comprends. Mais tu sais, ça rentre dans le manque de respect, là. Mais... Ouais. Malhonnêteté puis tout, tu sais, comme tantôt, on parlait comme les choses importantes, c'est l'honnêteté puis le respect, ben... Trahison, t'es pas très honnête puis pas très respectueux. Non, là. c'est ça. Fait que c'est sûr, mais ça se pardonne, tu sais, je pense à long terme avec du travail puis reprendre confiance en l'autre, mais quand tu perds la confiance de quelqu'un, ça peut être difficile de la retrouver, là. Ouais. Tu sais, mettons des oublis qui vont être tragiques, là. Oublier son enfant dans le char, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est triste. C'est rough, mais je vais être
Ouais, Je ça, suis je suis capable d'avoir une indulgente. Ouais, moi indulgence aussi. parce que Ben, la personne, elle vit c'est la personne qui vit le plus de misère, c'est la personne qui l'a fait, là. c'est ça. Puis ça arrive à chaque année. Euh, on n'est pas infaillible. Non, c'est À ça. ça, personne. Ben Tu sais, non. C'est pas... il y avait un monsieur qui avait oublié justement son enfant dans la voiture il y a peut-être un an de ça ou deux. Euh, Parce que, tu sais, il y avait tout un... Encore là, tu sais, une notion de contexte au travers Mhm. qui avait changé sa routine, qui avait changé Ouais, plein d'affaires. Puis j'en parlais avec ma mère, tu sais. Ma mère a dit, ben, ça m'est déjà arrivé de t'oublier dans la voiture. On était au printemps, il faisait pas chaud. c'est ça. Puis t'es resté 15 minutes tout seul dans la voiture. C'est ça. Mais t'avais 3 ans, tu dormais. Puis quand je suis revenu en voiture, je t'ai vu en arrière. Hey, que la mère en moi était pas fière. Tu sais, Non, c'est elle me ça. dit, mais ça arrive. Ça arrive, là, c'est sûr, c'est ça. Puis ça fait pas toi une mauvaise personne, là. Non, c'est ça, c'est ça. Au contraire, là. Mais Ça c'est fait ça, toi mais un c'est une être faute humain qui qui fait... Tu sais, comme... C'est une faute qui est dure à. Ben oui, c'est... Faut Mais avoir ça, de l'indulgence envers ça. C'est ça. là, Ouais, mais ça, c'est dur à se pardonner à soi-même plus, je trouve. Ben, Moi, oui, moi ça, exactement. jamais je vais blâmer quelqu'un d'avoir oublié son enfant dans l'auto, là. Je vais Ouais, être ouais. triste pour la personne parce que je vais avoir de l'empathie pour ce que cette personne-là Ouais. vit parce que c'est cette personne-là qui sent de la culpabilité Ouais. envers elle-même. Déjà, faut pas y en rajouter, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est facile à dire. Tu sais, je veux dire, moi, je pense juste à mon neveu, là, il y a 6 ans, presque 7. Il serait capable d'ouvrir la poignée de porte ou d'ouvrir Non, la c'est fenêtre ça. de la voiture ou donner des coups s'il y a Mhm. quelque chose. Ça se peut. Mais tu sais, pour un bébé, là, tu sais, qui peut pas rien faire, tu sais, je pense juste, tu sais, si mon beau-frère ou si ma soeur avait oublié le bébé dans la voiture, je sais pas comment j'aurais réagi. Évidemment, ça m'est jamais arrivé, mais quelqu'un que je connais pas, que ça arrive, je vais pas aller écrire sur les réseaux sociaux méchant trou de cul. Ben tu sais. non, franchement, là. Ça sert à rien. Ben non, ça avance pas. Mais de toute façon, aller écrire des bêtises sur les réseaux sociaux, c'est jamais ça qui fait avancer le débat, Non, là. voilà. Dernièrement, ma devise. Ma devise. T'as-tu une devise? Non. Moi, c'est la devise canadienne. Je m'en allais des autres, là. Est-ce qu'on n'est pas original? Ma devise, c'est celle qu'on va nous donner le jour où on va devenir indépendant. T'aimes ça, hein, frère Graton? J'adore ça par Julien Poulin. Ah. Ma devise, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi ma devise? Moi, j'ai pas vraiment de devise en soi, mais je me suis fait tatouer une phrase qui est comme une genre de devise que j'aime bien, Ouais. qui est « Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. » Ben oui. Non, mais je trouve ça important, tu sais. Je trouve que c'est quelque chose qui est un exercice difficile. Ouais. De simplement focusser sur ce qui est. Ouais. Puis je lis, ça fait très longtemps que j'ai commencé à lire, puis que j'ai arrêté de lire, puis que je devrais recommencer à lire Le pouvoir du moment présent. OK. Puis sérieusement, ça change la vie, là. Tu sais, je disais tantôt, je lis beaucoup de croissance personnelle, Ouais, mais ouais. comme pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on devrait toutes vivre plus dans le présent. Ouais. Puis, ouais. Parce qu'on vit vraiment beaucoup à se remémorer des choses qu'on a vécues, puis à prévoir ce qu'on va vivre plus tard. Mais comme, la seule chose qui existe, c'est ce qu'on vit à la seconde où Ouais. on le vit. C'est sûr. Fait que, ouais. Tout le reste, c'est de l'imagination. C'est de l'imaginaire. ça. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça ma devise. Vivre dans le moment présent, les amis. J'aime ça. Ben oui. Mais ouais. Toi, t'auras pas de devise? Non. Toi, ta devise, ça va être... Love hurt. Love hurts. Je sais pas. Faudrait que je réfléchisse plus, mais vite de même, j'en ai pas. OK, on finit tout ça en chantant une petite chanson? Ben attends, mais je suis en train de... Non, c'est ça. Non, C'est j'arrive pas l'heure à que ça trouver. finisse, là. C'est l'heure que ça finisse, là. Ben oui. Moi, il faut que j'aille dormir, là. OK. Qu'est-ce qu'on chante? Y a plus d'autres questions? Non, c'est fini. Merci, votre honneur. Bon, on n'est pas obligé de chanter. Ben oui, attends, il faut finir en chanson. Ben, je pense que oui, on a été très chansonniers ce Vas-y, soir. c'est plus marrant, Ah, c'est moins on chante Joe Dassin. désespérant en chantant. Ah oui! Vu qu'on aime les deux Joe Dassin. Oui! Laquelle? Mon Dieu, il y en a Qu'est-ce qu'on tellement des chante? bonnes.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, mais il ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. C'est le bout que tout le monde oublie. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle chantait mélancolique. Non, c'est pas ça. Le soir à la boutique, À ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volent bas. Aïe, 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 aïe. C'est quoi après? Oh, je sais plus, mais... Moi non plus. C'est quoi c'est celle-là ta préférée? Moi, c'est ma de Joe? préférée. Moi, je trouve que la plus vraie, ma préférée, c'est Salut les amoureux. Ah, elle est bonne aussi. Je la trouve forte, mais je trouve que C'est le quoi texte, déjà? c'est le fun. Ça, on s'est aimé comme on Ouais, se quitte? ouais. Les matins se Ah oui, suivent, se Ça ressemblent, ressemble. tout simplement. Non. Quand Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. Voyons, petite, il Non. faut partir. C'est pas là? Ça, c'est pas, Ah c'est ouais. drôle hier. Hier, on s'oubliait. Et c'est à peine si l'on se trouvait les Des mots pour se parler du mauvais temps. Ah, j'aime ça. Mais, juste ça, là, quand il fait du mauvais temps. Ce que j'aime, c'est que tu comprends que le mauvais temps a Ouais. été long. Je trouve ça Ouais. formidable quand il chante comme Puis ça. après, c'est et maintenant Non, qu'il faut partir. Puis ça, c'est rapide. On a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. Pam, 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 pam. On s'est aimé comme on se quitte. Ah, c'est une bonne tune Tout pour finir. simplement Sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. C'est formidable. Bon ben, c'était bien le fun de te recevoir une deuxième fois, Guy. Ouais, bonne nuit tout le monde. Bye, bonne nuit. Ben, bonne nuit, Chris. Pas bonne nuit, là. Vous l'écouterez quand ça vous On va tente. regarder Brooklyn Nine-Nine. Ciao.